Excellence, M. John Jerry Rawlings, ancien chef d'État de la République du Ghana, parrain du colloque, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les anciens présidents d'institutions et anciens ministres, Mesdames et Messieurs les experts, modérateurs, rapporteurs et communicateurs, Monsieur le directeur exécutif du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le haut-commissaire de la province du Kadiogo, distinguées personnalités des pays invités, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres, fonctions respectifs, chers participants au colloque. Le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité est heureux de vous compter parmi ses invités à l'occasion de ce grand rendez-vous de la réflexion prospective sur l'une des préoccupations majeures de notre temps, en l'occurrence l'insécurité qui sévit dans la bande sahélo-saharienne. À l'occasion donc de ce colloque, qui constitue pour le Centre d'études stratégiques la première activité d'envergure internationale, ce centre voudrait donc saluer la présence à ses côtés de son Excellence M. John Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, qui nous fait l'honneur de parrainer cette rencontre scientifique. Monsieur le parrain, en acceptant de nous accorder votre parrainage, vous marquez votre engagement à accompagner et à encourager toutes les initiatives novatrices qui participent de la vision d'une Afrique qui bouge, d'une Afrique solidaire en marche vers son développement, le développement endogène. L'ensemble des participants à ce colloque, et singulièrement les membres du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, vous rendent hommage et vous remercie pour cette grande marque de considération. Je voudrais, au nom du Centre d'études stratégiques, souhaiter la bienvenue au Burkina Faso de tous nos amis venus d'Europe, notamment de la France, la Suisse, la Norvège, et aussi souhaiter la bienvenue à tous nos frères africains venus du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, du Ghana, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la Mauritanie. Nous vous souhaitons de passer un très bon séjour à Ouagadougou et que ce colloque réponde à vos attentes. Je voudrais également saluer la présence des participants issus des différents départements ministériels, de la société civile, et saluer également la présence de tous les membres du Centre d'études stratégiques et tous nos invités qui nous font l'honneur d'être là ce matin. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier le gouvernement pour l'accompagnement et le soutien dont nous avons bénéficié dans l'organisation de ce colloque. Je voudrais remercier enfin les membres du comité d'organisation, les amis et sympathisants du Centre d'études stratégiques, ainsi que les nombreuses personnes ressources qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois à l'organisation de ce colloque. À ce propos, je voudrais, tout en présentant les excuses du comité d'organisation pour les imperfections, les insuffisances qui pourraient être constatées, je voudrais indiquer que ce comité d'organisation se tient prêt à répondre à toutes les sollicitations des participants. Peut-être pas toutes les sollicitations, mais celles qui s'inscrivent dans le cadre strict des objectifs du colloque. Monsieur le parrain, monsieur le directeur exécutif, Mesdames et Messieurs, le colloque qui nous réunit ce matin dont le thème général est « Perspectives sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, quelles stratégies efficientes et transformationnelles ?» Ce colloque se veut un cadre de rencontre où des universitaires, des chercheurs, des membres des organisations de la société civile, des représentants du monde rural, des leaders d'opinion, des chefs coutumiers, des religieux, ainsi que des experts en défense et sécurité conjuguent leurs efforts dans une réflexion collective sur les enjeux de la sécurité dans cette partie de l'Afrique.
En effet, la bande sahélo-saharienne est en proie depuis de nombreuses années à de multiples fléaux allant des trafics en tout genre au terrorisme dont elle constitue aujourd'hui l'épicentre en Afrique. Face à toutes ces considérations, ce colloque se propose alors de réunir toutes les compétences pour porter un regard pluridisciplinaire sur le phénomène de l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne à travers les thématiques suivantes. La criminalité transfrontalière dans la bande sahélo-saharienne, comprendre le terrorisme au Sahel, regard croisé des sciences humaines et sociales, les manifestations actuelles du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, idéologie, orientation et modus operandi des groupes criminels, enjeux et défis socio-économiques des États de l'espace sahélo-saharien dans un contexte de menaces terroristes, force et faiblesses des systèmes sécuritaires étatiques dans la bande sahélo-saharienne, stratégie endogène et extérieure de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, bilan, perspective, cas du G5 Sahel. Terrorisme et radicalisation dans la bande sahélo-saharienne, piste de réflexion, moyens d'action, rôle des acteurs étatiques et non étatiques. Sécurité collective, enfin sécurité collective en Afrique, vaincre les dynamiques fatalitaires par l'assomption d'états stratèges et l'émergence d'une pensée stratégique africaine. Monsieur le parrain, mesdames et messieurs, ce colloque ambitionne également de servir de tremplin pour l'atteinte des objectifs des programmes internationaux d'envergure comme celle de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et également le programme intégré du G5 Sahel, pour ne citer que celle-ci. Pour finir, mesdames et messieurs, je voudrais inviter l'ensemble des participants à s'investir dans les échanges, en ayant à l'esprit que ce colloque doit répondre à une question précise, qui est la suivante: quelle stratégie efficiente et transformationnelle peut-on envisager pour endiguer le phénomène de l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne? Je vous remercie.